Bonjour, bonjour. Alors c'est parti. Comme, comme j'avais dit dans une des newsletters, je vais faire cette année des petites vidéos thématiques par légumes. Voilà, que ça puisse servir aux pros comme aux amateurs. Donc je vais prendre légumes par légumes, essayer de faire des vidéos pas plus de 10 minutes, voilà, pour présenter une production, voilà, avec un peu tout ce que j'ai un peu compris depuis 6 ans. Donc ça vaut pas pour preuve, hein, c'est juste voilà, un peu l'expérience ici au champ. Ça peut servir à d'autres. Donc aujourd'hui, ça sera épinards. Culture du printemps, une des premières récoltes du printemps. Ici, on voit quelques planches d'épinards devant. Une, deux, trois, quatre, cinq. Après, c'est du radis. Il y en a d'autres là-bas. Je sais pas, je dois en faire au moins une quinzaine de planches d'épinards. Bon, pour moi, c'est une première rotation sympathique là pour en début de saison parce que on la met assez tôt, ça craint pas le froid. En général, on arrive à le virer autour entre le 15 et le 15 avril et puis le 1er mai. Donc c'est bien pour première rotation avant de mettre les tomates. Là, typiquement ici, ça c'est une rotation d'épinards et après c'est prévu des tomates. Donc voilà, là on voit une planche. Donc sur 3 rangs, à peu près à 20 cm, environ 2-3 graines par plant. Là c'est de l'épinard verdil, c'est un épinard que je fais depuis pas mal d'années qui est bien, qui a un peu une feuille un peu vert clair, mais bonne saveur. Et puis voilà, bien poussant au printemps, qui monte pas trop vite à graines, c'est un peu ce qu'on cherche un peu au printemps, comme on peut avoir du chaud au mois d'avril. On cherche des variétés qui résistent bien à la montaison. Donc voilà, là on a pris cette option-là de verdil depuis des années qu'on le fait. J'ai même essayé de faire des semences l'année dernière, de faire une montaison un peu à côté du champ et puis voilà, on a récupéré les graines et je crois que de mémoire, si je me trompe pas, ça doit être celle-là, c'est cette planche là, c'est cette ligne là, ça doit être des semences aussi verdiles mais récupérées, elles ont très bien germé, il n'y a pas de souci particulier. Donc là on a une planche qui est bien attaquée par des mulots, donc avec pas mal de trous. La première en bord là, et puis ça fait le boulot, hein. Ça a duré, allez, ça fait peut-être 10 jours qu'ils s'y ont mis là, mais ouais, ils s'arrêtent plus. Donc bah, pour l'instant ils attaquent pas trop les autres, ça va, mais essayer de mettre du tourteau de ricin dans les trous pour les emmerder un peu. Voilà, donc sur le verdil, que dire, donc variété, là cette année on a aussi acheté des planches chez Meffre pour voir un peu au niveau précocité si on pouvait gagner un peu. Donc les planches chez Meffre, ils ont été quand même plantés 15 jours, que je dise pas de bêtises, une semaine après les miens. Donc là, ils sont pas vraiment plus en avance, hein. C'était un peu un essai, mais bon, voilà, une semaine d'écart au niveau de la plantation. On se retrouve avec des plants qui sont un peu plus petits que les verdils. Là, c'est la variété Woodpecker, je crois, pour Meffre. Donc pas plus poussant que les verdils. Alors souvent, quand ça pousse un peu moins vite, c'est un peu moins précoce. On y gagne aussi à la montaison. Donc je pense que si Meffre fait du Woodpecker au printemps, c'est que peut-être que ça résiste bien à la montaison, je sais pas. Pour ceux qui connaissent pas, Meffre, c'est un gros pépiniériste faiseur de plants de la région, là, à Monteux. Que dire sur l'épinard? Ben, l'épinard, ça pousse bien, c'est pas très compliqué. Il faut faire attention à l'arrosage, pas trop humide. Ça peut avoir tendance à jaunir. Alors là, j'ai une petite maladie, je sais pas trop ce que c'est. J'ai un peu les feuilles, parce que j'ai trop arrosé. Là, on voit un peu quelques taches sur les feuilles. Moi, je connais pas trop grand-chose en maladie, hein. Ça ressemble à un problème de champignons, mais voilà. Que puis-je dire donc sur bah voilà, un petit binage entre les plants. Pour le semis, c'est en pépinière. On les garde 3 jours en chambre pour que ça germe. C'est pas obligé de les mettre en chambre de germination à 20 degrés. Ça germe bien au froid aussi. Un peu plus de temps. On peut les faire en feuilles ou en pied. C'est-à-dire en feuilles, ben là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui sur ces épinards là. En feuilles, on fait plusieurs coupes. Donc on coupe les feuilles un peu à ras et puis bah, après on laisse repousser. Donc c'est vrai que sur les toutes premières séries, j'ai tendance à faire de la feuille parce que j'ai le temps que ça repousse. Après, comme j'ai besoin de libérer les planches, bah, j'ai plutôt tendance à faire du pied. Donc là, on coupe vraiment au pied.
un petit peu juste sous le niveau de la terre et puis voilà, ça permet bah, voilà, de couper tout au fur et à mesure, il y a pas de repousse et au moins on libère la planche pour la culture d'après. Donc là on est fin mars, donc il y a large pour faire, une recoupe dans 15 jours. C'est-à-dire si je coupe là, à peu près, s'il fait beau au mois d'avril, là, en 15 jours, maximum, on repasse dedans. Donc là, c'est ce que je vais faire pour les premières coupes. Voilà, après voilà, je vous dis un peu de binage. Là, j'ai un peu de Véronique toujours en début de saison. Donc là, je suis déjà passé avec le pouce-pouce. C'est pas, il y a pas vraiment beaucoup d'entretien. Ce épinard, c'est une culture assez facile, assez exigeant en azote. C'est une bonne pompe à azote, donc il faut bien amender avant. Moi, j'ai amendé avec fumier de cheval juste avant, à peu près l'équivalent de 15 tonnes hectares. Entre 10-15 tonnes hectares, ça fait une demi-brouette à peu près par planche de 10 mètres carrés. Et un peu de tourteau de ricin dans la ligne de plantation pour éviter trop de dégâts des mulots, ce qui apparemment là-bas les a pas trop empêchés de venir. Voilà, voilà pour l'épinard.